Bonjour et bienvenue dans une nouvelle émission Bleu Balle Rouge. C'est une émission qui consistera en la review de la semaine de nos tennisman et woman français et françaises, allant du circuit futur jusqu'au circuit principal. C'est parti! Le tableau masculin d'Indian Wells ne laissait que très peu d'espoir de voir un Français se hisser loin. Et ça s'est confirmé dès le premier tour où 5 Français ont sauté. Alice contre Struff en 3-7, Barrère en 2-7 sec contre Sock, Lestienne qui doit abandonner contre Russuvori, Rinderknecht qui ne peut rien faire contre Lechka, et surtout Monfils qui pour son retour se prend 6-3, 6-1 de Thompson. C'est une défaite très dure pour la Monf qui n'était peut-être pas prêt à reprendre tout de suite. Il perd de nouveau 68 places au classement et se verra bientôt éjecté du top 300. Va vite falloir se reprendre parce que les Protect Ranking c'est sympa, mais ça ne servira pas pour tout le temps. Les trois seuls Français à s'être hissés au second tour sont Gasquet qui a battu Gojo 6-4, 6-7, 6-2 et qui après s'est retrouvé contre Sinner et il n'a rien pu faire contre l'Italien et a perdu 6-3, 7-6. Humbert a réussi à battre Zapata Miralles et enchaîné ensuite contre Shapovalov 7-5, 6-4. C'est une très belle perf pour Humbert qui retrouve son niveau qu'il avait avant 2022. Malheureusement, il a perdu contre Roublev cette nuit 7-5, 6-3. Et le seul Français encore en lice qui jouera cette nuit contre Sinner, c'est Manarino qui, après avoir battu un super match contre Thiem 4-6, 6-4, 7-6, s'est farci Moussetti, l'autre énigme du circuit, 6-4, 6-4. Il affrontera donc Yannick Sinner pour une place en huitième de finale. Côté féminin, il n'y avait que deux femmes dans le tableau. Cornet qui a malheureusement perdu contre Rodina 6-2, 7-5. C'est une grosse contre-perf pour Cornet qui perd contre une adversaire qui était largement à sa portée et qui est dans le top 500. Et bien sûr notre Caro Garcia national qui a réussi à se sortir du piège Galfi 6-1, 6-7, 6-4 et qui jouera ce soir contre Leila Fernandez. Ça risque d'être un très très beau match, je vous conseille d'aller le voir. Côté challenger, de belles perfs du côté de nos français. Commençons à Santiago de Chile, où c'est pas vraiment une belle perf plutôt qu'une petite anecdote, où Hugo Gaston est sorti des qualifs alors qu'il avait largement le classement pour rentrer et même être tête de série. Il est arrivé jusqu'en huitième de finale et a perdu contre Acosta. À Lugano en Suisse, où Antoine Escoffier a réussi à se hisser jusqu'en demi-finale et a gagné grâce à sa 12 place, il a perdu contre Ikel en 3-7. Et surtout, la grosse perf côté masculin des challengers, c'est la victoire de Benoît Paire à Puerto Vallarta, qui a réussi à gagner 3-6, 6-0, 6-2 contre Shimizu, un petit japonais d'1m63. Malheureusement, dans ce tournoi, il n'y avait pas de top 200, mais ça va faire énormément de bien à Benoît, qui ainsi réintègre le top 200 et qui gagne 40 places. Il sera 169e normalement lundi si on n'était pas sur un tournoi sur 2 semaines. C'est une très très belle perf pour Benoît et espérons que ça continue ainsi. Sinon, niveau WTA 60, nous pouvons voir une belle performance d'Océane Dodin qui continue son fou début de saison et qui perd en finale contre Havlikova 3-6, 7-6, 7-5. C'est dommage pour Océane, mais qui peut quand même réintégrer le top 100, ce qui va lui faire énormément de bien. Et espérons qu'elle puisse confirmer ses bons résultats du circuit secondaire sur le circuit principal. Sur le circuit futur, on avait 4 Français en finale. Malheureusement, 2 ont perdu. Sean Quenin qui a perdu en finale contre Yanaki Milev en 3-7 serré. Ensuite, nous avons à Créteil pour le M15 Tristan Lamazine qui a malheureusement perdu contre Marvin Moller 6-2, 6-0. C'est une belle claque. Tristan qui devait être assez fatigué de sa semaine. Et les 2 victoires en futur sur cette semaine côté français. Nous avons Florent Bax qui gagne à Monastir contre Tao Mu et qui gagne 107 places. Il est maintenant 621e mondial.
Et surtout le beau retour pour Jules Marie, qui gagne son premier titre professionnel depuis qu'il a annoncé son retour en 2020. Il a gagné contre Strong Kirchheimer en finale, donc 7-5, 6-0. Il a réussi à gagner 400 places grâce à ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à la prochaine.